Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 29 mai. Commençons. Le 26 mai, on apprend qu'une nouvelle initiative a été lancée en parallèle de Nuit debout. Cette initiative se nomme Nuit. Il semble que nous soyons à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les individus reprennent les rênes du pouvoir. Avec les moyens qui sont les leurs, certes, mais qui vont dans les prochaines années se révéler extrêmement efficaces. Ce pouvoir immense, capable de faire trembler les plus grandes multinationales, est entre nos mains. Nous, citoyens lambda, pouvons influencer la marche du monde. Dans toutes les formes de spiritualité, les pratiquants sont invités à une consommation équitable, un produit n'est pas éthique, ne l'achetons pas. Une démarche, révolutionnaire s'il en est, permettant de mettre en place peu à peu le monde dont nous rêvons. À chacun maintenant de confronter son monde idéal aux allées du supermarché, et à faire en sorte de contribuer à son avènement. Ainsi, ces questions, nécessaires pour ne pas consommer de violence, qui a fabriqué l'objet devant mes yeux? Ce vêtement est-il sorti des mains d'un enfant enchaîné à sa table de travail? Ces paillettes ont-elles meurtri les doigts d'une gamine aux yeux tristes à l'autre bout du monde? Bien sûr, et je pense souvent à eux, certaines personnes se demandent déjà chaque matin comment nourrir et vêtir leur petite famille. L'éthique passe parfois au second plan. Mais j'ai aussi remarqué que les personnes les plus pauvres sont aussi, bien souvent, les plus généreuses, alors, chaque fois que c'est possible, non consommées. La non-consommation devient alors une force qui permettra aussi aux entreprises de rejoindre parfois bien malgré elles ce mouvement global citoyen d'éthicisation de leur planète. À la source de la consommation, il y a l'idée implicite que quelque chose nous manque, combler un vide intérieur par un objet, pour nous sentir vraiment bien, un smartphone plus récent, une nouvelle tondeuse, ou les paillettes suscitées. Si on achète, on se sent mieux jusqu'à découvrir le mode d'emploi de 200 pages de notre nouvel objet connecté, dont l'installation nous prendra tout le week-end, mais ceci est une autre histoire. Le Bouddha Express Méditation prend le contre-pied de cette méthode de bien-être par la consommation. Véritable iconoclaste, il propose la pratique suivante: asseyez-vous en méditation, et apprivoisez le manque. Assis, immobile, toute une nuit s'il le faut, découvrez de quelle manière vous pouvez simplement être heureux sans rien rajouter au moment présent. Une vraie démarche de libération permettant ensuite, dans notre supermarché, de consommer de façon raisonnable et non pour combler un manque. Nuit est donc un mouvement citoyen ayant lieu en ce moment même dans toutes les villes du monde. Au moment où vous lisez ces lignes en effet, des personnes comme vous et moi ont choisi de méditer au lieu de courir après le temps qui passe. Ils sont en méditation à Strasbourg, Paris, Tokyo, New York ou Reykjavik. Ils vont méditer entre midi et 2 au lieu de faire les magasins. Ils s'inscrivent à des retraites spirituelles quand d'autres vont au Club Med. Ils font une nuit de zazen, méditation zen, un samedi soir au lieu de regarder The Voice. Bref, le mouvement Nuit est lancé. Le 27 mai, on apprend que les migrants vont déferler sur l'Europe via l'Égypte. Les côtes égyptiennes pourraient devenir une plaque tournante de la migration proche-orientale vers l'Europe, toute l'Afrique devenant une source de nouveaux flux migratoires, signale le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, CARAP. Les départs de Libye et d'Égypte enregistrent une forte progression depuis quelques semaines, et les politiciens européens tirent la sonnette d'alarme, en se demandant si l'Égypte pourrait devenir un important point de transit pour les migrants, à l'instar de la Libye, déjà sous surveillance de la mission anti-passeurs Sophia. En Afrique aussi, l'anarchie règne depuis la chute de l'État libyen. Bandits, voyous, terroristes et trafiquants de tous bords y trouvent leur place. La même chose en Érythrée et en Somalie, qui sont en guerre civile permanente, favorisant de facto les migrations. Ajoutez à cela la misère et la famine. Tous ces facteurs s'accumulent et poussent certaines catégories de la population, surtout les jeunes, vers les migrations clandestines, a déclaré à Sputnik Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, CARAP, basé à Genève. Et d'ajouter que les migrants s'engageaient dans un dangereux périple, jusqu'à 50% des migrants décédant sur le chemin vers le paradis européen. Selon M. Sidawi, le renforcement de la mission Sophia n'est sans doute pas une solution, car il s'agit d'une opération complexe, coûteuse et qui, en définitive, ne résout pas le problème de fond de l'Union européenne. L'Union européenne est tombée dans le piège de la stratégie américaine au Proche-Orient et dans le monde arabe, parce qu'on assiste à une déstabilisation de la région. Si l'UE continue à aider les Américains à déstabiliser les régimes forts, le résultat sera l'anarchie et l'immigration clandestine, prévient l'expert. Le 27 mai encore, on apprend que le Sénat n'a pas transmis à la justice le cas du patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa. Cela ne serait pas la première fois qu'un banquier est protégé en France,
Nous avons bien vu avec les scandales du Libor et de l'Euribor par exemple, qu'aucune banque française n'a été inquiétée alors que plusieurs dizaines de millions de ménages français étaient concernés par cette arnaque. Nous avons également pu le voir avec les emprunts toxiques. L'ensemble des collectivités françaises se sont retrouvées braquées par de grandes banques qui avaient réussi à caser des prêts reconnus illégaux. Les collectivités commençaient à se retourner par voie de justice. Le gouvernement a discrètement fait passer une loi pour protéger les banques. Et voilà qu'avec les Panama Papers, un mensonge est mis en avant, celui de Frédéric Oudéa, DG de la Société Générale, qui avait déclaré devant le Sénat que non, ces banques n'étaient pas dans les paradis fiscaux, ce qui au final était totalement faux et qui fut à ce moment-là un faux témoignage. Il aurait pu être poursuivi pour cela, même pas, à croire qu'il y a réellement une justice à deux vitesses dans ce pays, une pour les sans-dents, et l'autre, totalement inexistante, pour ceux qui peuvent se permettre n'importe quoi. Le bureau du Sénat a décidé de ne pas saisir le procureur pour un éventuel faux témoignage suite aux propos de Frédéric Oudéa tenus devant le Sénat en 2012. Il avait déclaré que sa banque s'était retirée de Panama, alors que la Société Générale est mêlée à l'affaire des Panama Papers. Frédéric Oudéa passe au travers des gouttes. Le bureau du Sénat a décidé de ne pas transmettre le cas du directeur général de la Société Générale au procureur de la République. Les 26 sénateurs du bureau, voire la liste, qui représentent tous les groupes politiques de la Haute Assemblée, ont estimé que les propos tenus en 2012 par Frédéric Oudéa devant la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion des capitaux n'avaient pas été transmis à la justice pour un éventuel faux témoignage. La nouvelle a été tweetée par le groupe communiste du Sénat. Elle nous a été confirmée. Le patron de la banque avait affirmé, la Société Générale a fermé ses implantations au Panama. Des propos qui ont pris une nouvelle tournure lors des révélations des Panama Papers. Selon Le Monde, la banque a ouvert, via le cabinet panamien Mossack Fonseca, 1005 structures offshore pour le compte de ses clients entre 1977 et 2015. Si l'offshore est légal, c'est un moyen privilégié pour s'adonner à l'évasion et la fraude fiscale, grâce à l'anonymat et la discrétion qu'il permet. Les propos de Frédéric Oudéa ont été tenus sous serment, comme pour toute commission d'enquête parlementaire. Un faux témoignage est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais en la matière, la prescription est de 3 ans. Or les propos en ont 4. Le Sénat reconnaît une part d'ambiguïté. Dans un communiqué, la présidence du Sénat reconnaît que les propos en cause ont pu comporter une part d'ambiguïté mais qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être qualifiés de faux témoignages au sens du droit pénal, une telle incrimination étant d'interprétation stricte. Le bureau a néanmoins souligné l'importance qui s'attache à ce que l'activité des banques françaises respecte scrupuleusement les règles de transparence financière et les lois fiscales, sur le territoire national comme en dehors, ajoute le communiqué. Pas vraiment une surprise. Depuis le début de l'affaire, la banque a mis en avant le fait qu'elle n'avait effectivement plus de bureau au Panama, faisant la différence avec l'implantation géographique des comptes de ses clients. Pour finir, on apprend le 28 mai que le professeur Henri Joyeux est inquiété par la justice. J'en profite donc pour lui adresser mon soutien, car il s'est battu contre le danger de la vaccination. Il est maintenant inquiété par la justice, qui est comme on le sait à la botte du pouvoir, lequel est à la botte des multinationales, et donc en partie des laboratoires pharmaceutiques, qui vendent la maladie et les morts lentes. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et tweeter, je suis inscrit au nom de l'INEX.fr. Vous pouvez aussi visiter mon site officiel, le lien est dans la description. À bientôt.